Merci par Lauro C. Hernandez. Comment venir à Dieu, le trouver et maintenir cette relation. Introduction. La manière la plus biblique et la plus systématique a toujours été recherchée pour trouver Dieu et maintenir cette relation avec lui. Combien de réveils ont été enregistrés, tant bibliquement et historiquement, mais avec des périodes très courtes par rapport à ce qu'est Dieu, infini dans le temps. Nous croyons que notre relation avec lui devrait être celle qui nous mènera à l'éternité. Quand on en vient à dire comme Jacob a dit, « Certainement, le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Nous ne voudrons pas quitter cet endroit, nous voudrons continuer dans cette même présence. L'entourage de Jésus l'exprimait en disant, « Seigneur, il est bon pour nous que nous soyons ici, si tu veux, faisons ici 3 tonnelles, un pour toi, un autre pour Moïse, et un autre pour Élie. » Comme c'est merveilleux de s'approcher de Dieu et de le trouver. Eh bien, lorsque vous vous trouvez en sa présence, vous ne vous inquiétez pas de vous-même, ni de votre état de confort, mais seulement d'être devant lui. La question est, comment le trouver dans ce vaste monde? Une fois trouvé, combien de temps pouvons-nous maintenir cette relation? Nous souhaitons que dans cette congrégation, Pathway Assembly, nous puissions trouver ces principes bibliques et maintenir une église biblique aimante, harmonieuse, compatissante, indulgente, saine et unie pour nous rapprocher de Dieu. Le trouver et maintenir cette relation avec lui. Dans cette étude d'un mois, nous allons développer 4 points fondamentaux mais fondamentaux. Ce sont l'humilité, le brisement, la compassion et le service. Chacun joue un rôle important dans la relation avec Dieu et dans la manière de continuer à l'entretenir. Regardons du début à la fin dans cette étude pour pouvoir appliquer ces paroles dans nos propres vies et développer cette rencontre avec Dieu. Définition du mot humilité. Il existe de nombreuses définitions de ce mot, tant en hébreu qu'en grec. Mais pour l'instant, je veux juste utiliser mon propre terme. L'humilité, c'est avoir un esprit déprimé avec le sentiment de réaliser que sans Dieu, nous sommes au niveau le plus bas que notre imagination pourrait nous amener. Psaume 8 3,4 Quand je vois tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as formées, je dis, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et du Fils de l'homme, pour que tu devrais te souvenir de lui. C'est Abdia 4 Si tu planes comme un aigle, et si tu fais ton nid parmi les étoiles, je t'en ferai descendre, dit l'Éternel. D 1 Cor 15 9 à 10 Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce n'a pas été vaine pour moi, mais j'ai travaillé plus dur que tout mais pas moi, mais la grâce de Dieu avec moi. L'humilité est nécessaire. Pour être reconnu par Dieu, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 PS 138 6 Car l'Éternel est élevé, il prend soin des humbles, mais il regarde de loin les orgueilleux. A entendu par Dieu 1 PS 9 12 Car celui qui demande du sang s'en souvient. Il n'a pas oublié le cri des affligés. Se réjouir en sa présence 1 Isaïe 57 15 Car ainsi parle le Haut et le Très-Haut, qui demeure dans l'éternité, et dont le nom est le Saint. J'habite dans la hauteur et la sainteté, et avec les brisés et les humbles de esprit, pour rendre vivant l'esprit des humbles et pour raviver le cœur de ceux qui sont brisés. C'est être délivré par Dieu 1 Job 22-29 Quand ils seront abaissés, vous direz, il y aura de l'exaltation, et Dieu sauvera les humbles aux yeux. Ils reçoivent plus de grâce 1 Saint 4, 6 Mais il donne une plus grande grâce. C'est pour cela qu'il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Il leur rend honneur 1 Prof 18-12 Avant la destruction, le cœur de l'homme est exalté, et devant l'honneur c'est l'abattement. Les bienfaits de l'humilité à un salut personnel 1 Matt 18-3 à 5 est dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous transformez pas et ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Par conséquent, celui qui s'humilie comme cet enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, m'accueille. Apporte la guérison physique 1 2 Rois 5-13 Mais ses serviteurs s'approchèrent et lui parlèrent, disant, Mon père, si le prophète te commandait quelque chose de grand, ne le ferais-tu pas? Combien plus encore, en vous disant, lavez-vous, et vous serez purs. C'est apporter du repos au corps 1 Matthieu 11-29 Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Apocalypse 1 Luc 10-21 À cette même heure, Jésus se réjouit en esprit et dit, Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
Parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as faites révéler aux enfants. Oui, Père, parce que cela t'a plu. Unité 1 F4, 1 à 3 mois donc, prisonnier dans le Seigneur, je vous supplie de marcher d'une manière digne de l'appel avec lequel je n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Vous avez été appelés, 2 en toute humilité et douceur, supportant patiemment les uns les autres dans l'amour, 3 désireux de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. F. Dieu entend notre prière 1 2 Cron 7, 14 Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai du ciel, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays et les épreuves qui me sont arrivées à cause des desseins des Juifs. B. Revêtir d'humilité 1 Col 3, 12 Habillez-vous donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'une tendre miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est servir, avec humilité. Un fil 2, 3 Ne faites rien par dispute ou par vaine gloire mais avec humilité, chacun estimant les autres comme meilleurs que soi. D. S'associer aux humbles 1 Rome 12 16 Soyez unanimes entre vous non pas hautains, mais associant les humbles. Conclusion. Pour atteindre Dieu, il faut de l'humilité. Jacques dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. C'est le premier pas vers la dimension dans laquelle Dieu veut que son peuple entre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 L'insécurité de demain. Résumé. L'avenir incertain peut apporter de l'anxiété dans la vie des gens. Cependant, Dieu leur offre sécurité et protection. Par Joshua Pinto. Vivons une vraie libération. Jean 8 32,36 L'insécurité de demain partie 3 Jérémie 29 11 Nous avons mentionné que Dieu, dans toute sa nature, n'a jamais changé. Il continue d'être le même, en puissance, amour, miséricorde, bonté, sagesse, souveraineté, etc. Et à cause de tout cela, il veut vous donner la véritable libération, non seulement sur votre passé, mais aussi sur votre présent et votre avenir. Il se soucie de vous et veut aborder la douleur du passé, les pressions du présent et le pessimisme du futur. Il y a trois éléments qui maintiennent en esclavage les croyants et les non-croyants. Ce sont notre passé, notre présent et notre avenir. Jean 8 32,36 New American Standard 32 Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 36 Ainsi, si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libérés. De quoi Jésus peut-il nous libérer? L'insécurité de demain. L'avenir est souvent plein de pessimisme, d'insécurité et d'incertitude. Les gens se demandent ce qui va se passer demain. Où et que vais-je étudier? Que ferai-je si je perds mon emploi? La voiture, la maison, mon futur conjoint, mon conjoint, les enfants et d'innombrables questions qui nous emmêlent l'esprit. En raison de cette anxiété qui surgit dans la vie des gens à la suite de ces questions posées, les gens sont à la recherche d'une solution à leur avenir incertain. Malheureusement, comme nous vivons dans une société où l'on veut tout vite, ils pensent trouver une réponse dans quelque chose d'immédiat, et ils se tournent vers la sorcière pour leur dire ce qui les attend dans le futur, celle qui lit la main. L'astrologie pour voir ce que disent les étoiles, les cartes, le caillou, le nouvel âge, les faux enseignants qui leur disent ce qu'ils veulent entendre et je peux en citer bien d'autres. Le monde a soif et a besoin d'orientation pour sa vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Et nous pouvons offrir à travers le Christ cette direction divine si désirée et offrir une libération complète d'un avenir incertain. Jérémie 29 11 Nouvelle version internationale 11 Car je connais très bien les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets de prospérité et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Dieu ne veut pas seulement vous donner un avenir, il veut vous donner de l'espoir pour cet avenir. Dieu connaît votre vie, votre esprit, votre cœur et vos pensées. Il connaît la fin de l'histoire, il connaît votre avenir et il se soucie de vous. Dieu a des projets de bien-être et un avenir plein de victoire pour votre vie. Jésus-Christ veut vous libérer de l'insécurité de demain et veut vous donner sa paix et son but dans votre vie. Lorsque l'ennemi introduit l'insécurité dans votre vie, cela produit de la confusion et de la faiblesse. Christ veut vous libérer de votre confusion concernant demain et vous donner sa paix.
Philippiens 4 6 à 8 Nouvelle version internationale 6 Ne vous inquiétez de rien, au contraire, à chaque occasion, par la prière et la supplication, présentez vos demandes à Dieu et rendez-lui grâce. C'était la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 8 Enfin, frères, considérez bien tout ce qui est vrai, tout ce qui est respectable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est digne d'admiration, enfin tout ce qui est excellent ou digne de louange. Ne vous inquiétez pas, toute votre confiance doit être placée en lui. Psaume 125 Rena Valera 1961 Ceux qui se confient en Jéhovah sont comme la montagne de Sion, qui ne bouge pas, mais demeure éternellement. Quelle que soit la situation confuse que l'avenir nous réserve, ayez confiance en lui, les temps changent mais il demeure pour toujours. Le Christ vous offre une tranquillité d'esprit qui dure. Laissez sa paix reposer sur vous, la paix du Christ dépasse toute intelligence, car ce n'est pas une paix humaine, c'est une paix divine. Jean 14, 27 Castillan 27 Ma paix je vous laisse, ma paix je vous donne, mais la paix que je vous donne n'est pas comme celle qu'offre le monde. Alors ne vous inquiétez pas et n'ayez pas peur, la paix du Christ reposera non seulement dans votre cœur qui vous êtes, mais aussi dans votre esprit ce que vous pensez. L'esprit du Christ, la paix du Christ vous donnera une meilleure perspective sur la vie, vous commencerez à vous concentrer sur ce qui est vraiment important, sur la vérité, sur le respect, la justice, la pureté, la gentillesse et l'excellence. Le Christ veut vous libérer de l'avenir incertain qui vous affaiblit et veut donner un sens à votre vie. 2 Corinthiens 12 9 Nouvelle norme américaine 9 Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai volontiers de mes faiblesses, afin que n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Que la puissance du Christ habite en moi. Ne vous concentrez pas sur vos faiblesses, concentrez-vous sur la grâce que le Christ vous offre, la grâce que nous recevons à travers le Christ et tout ce dont vous avez besoin. Romains 5 2 Castillan 2 Car Jésus-Christ nous a ouvert par la foi les portes de cette grâce de Dieu, dans laquelle nous nous tenons remplis de la joyeuse espérance de sa gloire. La grâce vous renferme et plein d'espoir dans toute situation ou problème que l'avenir pourrait vous apporter. Votre faiblesse est la ressource que Christ utilise pour apporter la victoire à votre vie, ce qui est pour l'homme une faiblesse, car le Christ est une ressource. 1 Corinthiens 1, 28 Castillan 28 Et il a choisi ceux qui sont les moins considérés au monde, ceux qui sont méprisés et ceux qui ne veulent rien dire, pour surpasser en importance ceux que le monde considère comme grands. Christ connaît votre avenir et veut le faire des choses que vous ne pouvez pas comprendre vous-même. Que la puissance du Christ produira un but dans votre vie, laissez la puissance du Christ développer en vous un avenir de victoire. Éphésiens 3 20 Nouvelle version internationale 20 À celui qui est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons imaginer ou demander, par la puissance qui agit efficacement en nous. Il n'y a rien que vous puissiez imaginer dans votre avenir que la puissance de Dieu je ne peux pas le développer en victoire et en un but pour votre vie. Conclusion Ne vous inquiétez pas du lendemain, ne laissez pas l'ennemi confondre et affaiblir votre avenir. Souvenez-vous que Jérémie 29 11 Nouvelle version internationale 11 Car je connais très bien les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets de prospérité et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Le premier pas à faire pour avoir un avenir dans la victoire est de lui donner votre cœur. Peut-être ne lui avez-vous pas entièrement fait confiance et ne lui avez-vous pas donné tout votre avenir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Les pressions du présent, partie 2. Résumé. Les pressions actuelles peuvent amener une personne à perdre sa concentration sur ce qui est vraiment important et l'amener à recourir à des solutions temporaires. Mais Dieu peut offrir une solution permanente. Par Joshua Pinto Vivons une vraie libération. Jean 8 32,36 Les pressions du présent, partie 2 Isaïe 40 28b 29 Nous avons mentionné que Dieu dans toute sa nature n'a jamais changé. Il continue d'être le même, en puissance, amour, miséricorde, bonté, sagesse, souveraineté, etc. Et à cause de tout cela, il veut vous donner la véritable libération, non seulement sur votre passé, mais aussi sur votre présent et votre avenir. Il se soucie de vous et veut aborder la douleur du passé, les pressions du présent et le pessimisme du futur. Il y a trois éléments qui maintiennent en esclavage les croyants et les non-croyants.
Ce sont notre passé, notre présent et notre avenir. Jean 8 32,36 New American Standard 32 et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 36 Ainsi, si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libérés. De quoi Jésus peut-il nous libérer? Les pressions du présent. Nous vivons à une époque et dans une société où les pressions augmentent de jour en jour. Malgré les inquiétudes que nous avons déjà et que nous qualifions de normales, cette société nous frappe jour après jour avec davantage de pression. Pression normale: subvenir aux besoins fondamentaux, à la nourriture, au logement, aux soins médicaux, oui, vivre une vie confortable. Cependant, cette société nous dicte et nous mangeons ce mensonge: comment mener nos vies, tant sur le plan physique que financier, intellectuel, technologique, interrelationnel, interfamilial. Cette société dicte tous les aspects de nos vies. Cette société dicte la façon dont nous menons nos vies. Physiquement, à quoi vous devriez ressembler. Financièrement, combien vous devriez gagner. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Intellectuellement, ce que vous devez apprendre et étudier. En termes de technologie, ce que vous devriez acheter pour rester à jour. Interrelationnel: si vous devez offrir, vous pouvez être mon ami, sinon non. Interfamilial: bonjour, donne-moi, je fournis, je fais, mais pas une relation. Et nous pouvons en énumérer 100 de plus. Il est évident que les pressions actuelles s'affaiblissent, rendent les gens malades et les fatiguent. Cependant, Dieu a aussi une solution et une réponse aux pressions de notre présent. Ésaïe 40 28 à 29, nouvelle version 28. Vous ne savez pas, vous ne l'avez pas découvert. Le Seigneur est le Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas et son intelligence est insondable. 29 Il fortifie celui qui est fatigué et augmente la force de celui qui est faible. Dieu n'est pas oublié pour vous, et même si vous êtes fatigué, faible ou malade, il ne l'est pas. De plus, Dieu veut non seulement vous donner des fraises, mais il veut aussi multiplier vos forces pour avancer dans cette vie pleine de pression. Jésus-Christ veut vous libérer des pressions actuelles et vous donner des moyens de réussir dans votre vie actuelle. Il y a 3 domaines dans lesquels nous sommes affectés par les pressions actuelles dont Jésus désire vous libérer: de faiblesse, de fatigue et de maladie. Jésus vous libère de votre faiblesse et vous donne sa force. Philippiens 4:13 version King James 13 Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. À une traduction plus fidèle au texte, je dirais 13 en tout cas, avec l'aide du Christ, qui me donne force et puissance, je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire. Philippiens 4:13 Castillan La situation n'a pas d'importance, le problème n'a pas d'importance. Jésus sera avec vous en vous apportant force et puissance. Et il vous prépare à faire ce qui est nécessaire, pas ce que cette société dicte ce qui est nécessaire. BCE n'est pas avec votre force, c'est celle du Christ. C'est lui qui vous donne la force et le pouvoir d'affronter tout ce qui peut survenir dans votre vie. Jésus vous libère de votre fatigue et vous donne son repos. Matthieu 11 28 à 29 nouvelle version internationale 28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 29 Prenez mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. Jésus lance une invitation ouverte. Peu importe comment vous êtes ou ce que vous ressentez, elle s'adresse à toute personne fatiguée et accablée par les pressions de ce monde. Bleu Monde vous propose des solutions temporaires telles que alcool, dépendance aux médicaments, dépendance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Des psychologues, etc. Mais néanmoins en Christ vous trouverez le repos pour votre âme. Pas un repos passager, mais une paix qui dure. Il veut vous libérer de la fatigue des pressions de votre vie et vous offrir un léger fardeau. Jésus vous libère de votre maladie et vous donne la santé. Deutéronome 7:15 La nouvelle version internationale 15 L'Éternel vous gardera exempt de toute maladie et éloignera de vous les horribles maladies que vous avez connues en Égypte. Quand nous lisons ce chapitre, nous remarquons qu'il s'agissait d'une promesse pour le peuple d'Israël contre l'Éternel s'il gardait ses commandements. Nous sommes un Israël spirituel et cette promesse s'étend à nous. Non seulement cela nous libérera de toutes les maladies, mais cela les éloignera également de nos vies.
B. Tout comme nous sommes l'Israël spirituel, l'Égypte représente le monde. Jésus veut donc vous libérer de ces terribles maladies que vous avez contractées dans le monde. Jésus veut vous donner une vie abondante et en bonne santé. Non seulement il veut donner des années à votre vie, mais il veut aussi donner de la vie à vos années. S'il désire vous garder libre de toute maladie causée par les pressions actuelles de votre vie. Conclusion. Inévitablement, le travail de notre ennemi Satan est de nous noyer dans les pressions présentes dans nos vies, nous rendant faibles, fatigués et même malades. Jésus veut vous libérer une fois pour toutes d'un présent accablant. La meilleure façon de conclure ce message est avec les propres paroles de Jésus. Matthieu 6, 25 à 34 New American Bible 25 C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, ce que vous porterez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? 26 Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas beaucoup plus de valeur que 27 Et lequel d'entre vous, en étant inquiet, peut ajouter une heure au cours de sa vie? 28 Et pourquoi te soucies-tu des vêtements? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne tournent. 29 Mais je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. 30 Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas beaucoup plus pour vous, ô accent circonflexe homme de peu de foi? 31 Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous ou qu'allons-nous boire ou que porterons-nous? 32 Car les païens recherchent avidement toutes ces choses que votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. 33 Mais recherchez premièrement son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 34 Ne vous inquiétez donc pas pour demain, parce que demain il prendra soin de lui. Chaque jour suffit à résoudre ses propres problèmes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Le chagrin d'hier résumé. Il s'agit d'une série de sermons qui peuvent être utilisés pour une campagne de 3 jours, pour atteindre les perdus. Le thème de la douleur d'hier concerne la façon dont Dieu peut nous libérer et faire de nous une nouvelle créature. Par Joshua Pinto. Vivons une vraie libération. Jean 8 32,36 La douleur d'hier. Partie 1 Ésaïe 4 18 à 19 Dieu, dans toute sa nature, n'a jamais changé. Il continue d'être le même, en puissance, amour, miséricorde, bonté, sagesse, souveraineté, etc. Et c'est à cause de tout cela qu'il veut vous donner la véritable libération, non seulement sur votre passé, mais aussi sur votre présent et votre avenir. Il se soucie de vous et veut aborder la douleur du passé, les pressions du présent et le pessimisme du futur. Il y a trois éléments qui maintiennent en esclavage les croyants et les non-croyants. Ce sont notre passé, notre présent et notre avenir. Jean 8 32,36 New American Standard 32 Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 36 Ainsi, si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libérés. De quoi Jésus peut-il nous libérer? La douleur d'hier. Ésaïe 43 18 à 19 New American Standard Bible 18 Ne vous souvenez pas des choses anciennes et ne considérez pas les choses du passé. 19 Voici, je fais quelque chose de nouveau lorsque nous venons à Christ. Nous venons littéralement charger et travailler, et en lui nous trouvons le repos et la tranquillité. Cependant, notre passé nous noie dans des souvenirs et de mauvaises expériences. Passé de tromperie, douleur, abus, pas d'amour, pas de compréhension, échec, mort, défaite, déception, divorce, souvenir, cauchemar, choses que vous ne pouvez pas oublier, personne, lieu, etc. Dieu veut faire quelque chose de nouveau en vous. Il Seigneur comprend votre douleur. Psaume 34 18 Nouvelle norme américaine 18 L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est brisé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur